Salut les amis, c'est Timena. Lorsque je suis parti au Japon en 2016 pour 3 semaines, il a bien fallu que je souscrive à un service pour avoir internet dans la poche. À l'époque, j'avais pris un Pocket Wi-Fi et cela m'a coûté 135 € pour 3 semaines. Mais ça, je viens de vous le dire. Le service dont je vais vous parler aujourd'hui n'existait pas à l'époque et d'ailleurs, il ne sponsorise pas non plus cette vidéo, malheureusement. Mais j'ai trouvé utile de vous en parler car il n'y a aucune vidéo qui détaille comment cela fonctionne. À part celle de Tev ici Japon, qui nous raconte également son histoire dans cette vidéo. C'est une bonne vidéo, mais elle n'est pas là pour détailler tout le service en question. Ce service, c'est Ubigi, qui est le compagnon de route idéal pour vos voyages, tout en restant connecté. Que ce soit pour utiliser le GPS, partager des photos sur les réseaux sociaux, ou encore écouter de la musique en streaming, mais ça risque de prendre de la data, donc je suis pas certain. Grâce à Ubigi, il ne sera plus nécessaire de retourner à l'hôtel pour se connecter au Wi-Fi et pour faire toutes ces tâches. En général, quand on est en voyage, ce qui nous intéresse le plus, c'est le GPS et éventuellement la traduction instantanée. Quoique maintenant, on peut télécharger les langues, donc on n'est pas obligé d'avoir de la data, mais ça peut aider. Allez, je vous détaille comment cela marche après la transition générique. C'est parti. Donc Ubigi, ça vous permet de voyager connecté grâce à une eSIM. Vous connaissez certainement les problèmes liés à la 4G, 5G, peut-être même voire même 6G dans le futur. Lorsque vous quittez la France ou du moins l'Europe, la plupart d'entre nous qui quittent le continent revient à désactiver les données cellulaires pour tout simplement ne pas recevoir le fameux SMS à l'atterrissage de l'avion qui vous indique que vous êtes hors forfait de plusieurs dizaines voire centaines d'euros. En Europe aujourd'hui, il est vrai qu'il existe ce qu'on appelle le roaming et ce qui fait que une partie de votre forfait est utilisable, une partie de vos gigas sont utilisables dans toute l'Europe. Mais lorsqu'on sort de l'Europe, en effet, la facture risque d'être salée puisque le roaming ça coûte cher. Alors oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres solutions comme les Pocket Wi-Fi pour le Japon par exemple. C'est un petit boîtier qui ressemble à ça et on paye une certaine somme, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 135 € pour 3 semaines pour mon cas et ça permet d'avoir du Wi-Fi autour de vous et il n'y a pas qu'un seul appareil qui peut s'y connecter mais plusieurs. Donc c'est intéressant mais en général on l'utilise que quand on est dehors. Quand on est à l'hôtel, on coupe. Et en plus le souci avec ça c'est que faut aller chercher le Pocket Wi-Fi à l'aéroport et ensuite faut le renvoyer par la poste. Et moi, honnêtement, je l'avais oublié à l'hôtel. Heureusement qu'ils ont été sympas, qu'ils l'ont vu et qu'ils l'ont posté pour moi. Donc, pour éviter tout ça, et parce que j'ai connu des situations similaires à un peu ce qu'a vécu Tev, j'ai voulu vous parler de Ubigi un petit peu plus en détail. Ubigi, c'est donc une application qui existe sur iOS et peut-être même sur le Play Store. J'irai vérifier pour vous. Mais vu qu'on est sur une chaîne Apple, on parle d'iPhone. Et ça a pour but donc de vous proposer une enveloppe de gigas et de données mobiles compatible avec le pays ou le continent dans lequel vous allez aller. Ubigi, c'est au total plus de 190 destinations qui sont couvertes par leur forfait. Pour réaliser tout ça, la société a passé des accords avec de nombreux opérateurs téléphoniques à travers le monde. Mais avant d'aller plus loin pour vous, je vous précise qu'il faut posséder un smartphone qui est compatible avec une eSIM pour pouvoir acheter un forfait Ubigi. Du côté de chez Apple, donc, là, il n'y a pas trop de soucis, puisqu'il faudra avoir un iPhone XR ou XS au minimum. Ça veut dire que tous les téléphones au-dessus des XR et des XS, on va dire les 11, les 12, les 13, les 14, les 15 et supérieurs, les Pro, les Max, les Plus, les Mini, peu importe, tous ces téléphones-là donc sont compatibles eSIM. Pour ceux qui sont sous Android, renseignez-vous dans la fiche technique de votre appareil, ou regardez sur Internet. Est-ce que mon téléphone, telle marque, a une eSIM? Et vous devrez trouver assez facilement la réponse. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une eSIM? Parce que peut-être que vous avez un iPhone compatible et vous ne le savez pas. Eh bien, une eSIM, c'est une SIM secondaire qui est soudée à l'intérieur même de votre appareil et qui permet de se passer d'une seconde carte SIM physique. Souvent, sur certains téléphones Android, vous avez un logement SIM où vous pouvez mettre 2 cartes. Apple n'a pas fait ce choix-là. Apple a préféré mettre une carte SIM physique pour votre carte principale et une eSIM, donc c'est une SIM soudée pour votre SIM secondaire. Et grâce à ça, vous pouvez profiter du forfait instantanément. Alors vous pouvez prendre une eSIM même si vous êtes en France et vous restez en France. Pour ça, il faudra passer par votre opérateur, Orange, SFR, Bouygues, peu importe. S'il propose ces services-là, ça sera à vous d'aller chercher, mais c'est pas le but de cette vidéo. Tous les continents qui sont couverts par Ubigi sont l'Europe, l'Asie, l'Amérique, les Caraïbes, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Océanie. Alors il y a beaucoup de pays qui sont disponibles avec Ubigi, voici quelques exemples. Donc pour la France,
vous aurez 10 Go pour 19 €. Pour l'Italie, vous aurez 10 Go pour 18 €. C'est similaire hein, dans l'Europe. Pour la Pologne, vous aurez 10 Go pour 18 €. Pour la Chine, vous aurez 3 Go pour 32 €. Oh là 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 là, ça fait mal. Pour l'Inde, 3 Go à 39 €, ça fait encore plus mal. Pour le Japon, 3 Go à 29 €, c'est un minimum. Pour les États-Unis, il y a 10 Go à 33 €. Pour l'Afrique du Sud, 1 Go pour 10 €. Pour les Émirats Arabes Unis, 1 Go pour 25 €. Pour l'Australie plus la Nouvelle-Zélande, vous aurez 3 Go pour 39 €. Je précise que pour certains pays comme la France, les États-Unis, le Japon, la Chine et d'autres, Ubigui propose plusieurs offres à différents prix. Ça veut dire que pour le Japon, par exemple, vous n'avez pas juste une seule offre, mais peut-être plusieurs. Ça sera à voir dans l'application. Ubigui propose depuis peu également des forfaits mensuels. C'est le même principe que pour nos forfaits classiques comme on a en France, sauf que cette fois-ci, vous pourrez les utiliser à l'étranger. Et ça risque d'être un petit peu plus cher à mon avis. Ces forfaits visent avant tout ceux qui comptent rester un peu plus longtemps dans le pays, et donc il est moins recommandé pour des vacanciers qui restent 2-3 semaines. Hein. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de prendre un forfait mensuel, même si vous pouvez le résilier à tout moment. Alors je vais pas vous faire un tuto de comment marche Ubigui, parce que je l'ai pas vraiment testé, je voulais juste vous parler du service. Et puis de toute façon, vous avez la chaîne Ubigui sur YouTube qui est disponible, je vous mettrai le lien en description. Et sur cette chaîne, vous aurez plusieurs tutos dans différentes langues, hein, forcément, pour savoir comment marche et faire fonctionner Ubigui. Donc c'est assez sympa. Je vous mets aussi le lien bien sûr de l'application Ubigui en description si ça vous intéresse. Et si je trouve un code promo, je vous le mettrai, je sais pas. Regardez dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu bien sûr. Si vous avez aimé mon t-shirt, sachez que je le vends sur ma boutique Redbubble. Le lien là aussi est en description. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne parce que je vous apprends plein de trucs au quotidien et pas mal de trucs pour votre iPhone, eh bien là aussi abonnez-vous, c'est gratuit, hein, c'est pas comme les forfaits de téléphone. À moins que vous voulez me soutenir également et me donner un petit pourboire, dans ce cas là il y a le bouton merci en bas, voilà, il est là, il est magnifique. Vous pouvez un peu donner comme ça un petit pourboire pour soutenir la chaîne si ça vous intéresse. Éventuellement vous pouvez aller me suivre sur mes réseaux sociaux, hein, Instagram surtout, mais aussi TikTok pourquoi pas, pour pouvoir voir quelques petites vidéos très sympas et aussi des petites astuces en mode carrousel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!